La religion est-elle l'opium du peuple? Cette expression est généralement rattachée à Marx, qui n'en est pas à l'origine, mais qui est celui qui l'a popularisé. Marx est tenant de ce qu'on appelle le matérialisme historique. Pour lui, ce sont les structures économiques et les rapports sociaux qui sous-tendent et expliquent les événements historiques. Il n'existe aucun être transcendant, mais c'est bien la matière qui détermine toute chose. Ainsi, tout est le produit de la réalité matérielle, y compris la religion. L'origine de la religion se situe alors dans la misère des masses, fruit de l'oppression des classes dirigeantes. Dans la lignée de Feuerbach, Marx considère donc que la religion est une invention humaine. Il la décrit comme l'opium du peuple pour signifier deux choses. D'abord, que la religion permet au peuple de supporter l'oppression de la bourgeoisie en le réconfortant par des rêveries bienheureuses. La religion enseigne aux masses que la souffrance peut être bénéfique, par exemple, et qu'elle n'est que temporaire. Et ensuite, que par cette anesthésie, la religion empêche le peuple de se révolter contre l'oppression. Ainsi, de par le réconfort qu'elle lui apporte, la perspective d'une vie après la mort et certains de ses enseignements comme le fait de respecter l'autorité établie, la religion endort le peuple. Elle le conduit à accepter les inégalités sociales et à se contenter de vivre dans des conditions de vie misérables qui ne permettent pas son épanouissement. En cela, la religion aliène l'homme. D'autres, enfin, dans un raisonnement assez proche, argumentent que la religion est une invention des classes dirigeantes pour manipuler et asservir le peuple. Que peut-on répondre à tout ceci? La religion est-elle une invention des masses opprimées, ou une invention politique pour manipuler le peuple? Permet-elle de mieux supporter les souffrances de la vie sur Terre? Et enfin, aliène-t-elle l'homme? À la question plus générale de l'invention de la religion par l'homme, nous avons déjà consacré une émission et n'y reviendrons donc pas ici. Deux questions plus spécifiques sont toutefois avancées. La religion est-elle une invention des masses opprimées ou une invention des classes dirigeantes? Il est intéressant de noter dans un premier temps le caractère contradictoire de ces deux positions qui ne peuvent donc être vraies toutes les deux. Outre cela, force est de reconnaître qu'elles sont difficilement prouvables. Il existe énormément de religions, et il suffirait de trouver un contre-exemple pour invalider chacune de ces hypothèses. Ainsi, par exemple, le christianisme naît en un sens avec la prédication de Jésus, qui est loin d'appartenir à la classe dirigeante. Que le christianisme ait pu être récupéré politiquement par la suite ne change rien au fait qu'il ne trouve pas son origine dans une volonté de manipuler les masses à des fins politiques. Inversement, l'islam, quant à lui, naît avec la prédication de Mohammed qui mêle rapidement foi et politique et participe au renversement d'un certain ordre établi. Nos deux hypothèses trouvent donc chacune au moins un contre-exemple. Mais leur plus gros souci est certainement qu'elles ne rendent absolument pas compte de l'universalité du phénomène religieux. La religion existe depuis des millénaires dans des contextes et des cultures tous plus variés les uns que les autres. L'origine de la religion semble donc transcender largement une invention des masses opprimées ou d'une classe dirigeante. Passons donc à notre deuxième point. La religion permet-elle de mieux supporter les souffrances de la vie sur Terre? Oui, certainement. Cela est vrai dans bien des cas. Et alors? On voit mal en quoi cette affirmation viendrait mettre à mal la crédibilité de la religion. Entendons-nous bien. Si la religion est efficace, cela ne signifie pas qu'elle soit vraie pour autant. Mais si la religion est vraie, il y a de fortes chances qu'elle soit efficace. Par conséquent, si la religion est efficace, cela ne signifie absolument pas qu'elle soit fausse non plus, bien au contraire. Mais le principal souci de Marx, ce n'est pas tant que la religion soit efficace, c'est qu'elle aliène l'homme en l'empêchant de se révolter contre l'oppression. Là encore, plusieurs contre-exemples viennent mettre à mal cette hypothèse. Que dire des mouvements menés par des leaders religieux comme Martin Luther King ou Gandhi par exemple? Leur foi ne les a jamais empêchés de s'opposer au pouvoir en place, bien au contraire. De plus, cette hypothèse paraît profondément problématique. S'il n'existe rien d'autre que la matière, comme le stipule Marx, comment donc peut-il considérer que l'homme soit voué à quelque chose de particulier pour lequel il devrait se battre et qu'il se réaliserait pleinement dans un système politique précis? En l'absence d'absolu, il n'est en effet pas possible de défendre une telle hypothèse. Dans une perspective matérialiste, l'homme n'est rien de plus qu'un amas de cellules auxquelles on ne peut affecter aucun sens ni aucune valeur particulière. En conclusion, la lecture que fait Marx de la religion repose essentiellement sur une hypothèse qu'il n'est pas capable de prouver ou même d'étayer. Tout son regard sur la religion puise sa source sur son analyse de la fonction sociale de la religion dans l'Allemagne du XIXe siècle, analyse à partir de laquelle il tire des conclusions qui ne sont en fait que des généralisations abusives et simplificatrices. L'avènement du communisme dans certaines nations a fini de prouver que la religion ne prendrait pas fin en même temps que la lutte des classes. Au contraire, la religion a perduré et s'est même bien souvent renforcée dans ces pays. La religion semble donc être bien plus que l'opium du peuple.
C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.